Alors, voyons voir si nos petites machines virtuelles fonctionnent. Alors, ça a l'air de bien se passer. Là, c'est pareil. Bon, l'écran s'est mis en veille. Ok, tout est correct. Ah, c'est cool d'avoir VirtualBox sur son petit Synology. D'autant plus que je suis dans la dernière version du DSM 6.1-15. Allez, je vous montre tout de suite comment j'ai fait pour l'installer. Voilà les amis, donc on se retrouve sur mon Synology. Comme vous voyez, c'est un OS Synology, parce que ce n'est pas un vrai serveur, hein, parce que c'est un DS3 3615XS et c'est mon CPU, c'est un i3 4000. Donc vous voyez, et pourtant je suis à jour, etc. Ça fait 13 heures qu'il fonctionne. Et j'ai bien PHP VirtualBox qui est installé. Tac, PHP VirtualBox qui est là, avec les différents paquets. Et donc je vais vous montrer sur ce petit Synology que j'ai installé à côté, sur une petite machine virtuelle, comment j'ai fait pour pouvoir l'installer tout simplement. Donc déjà, chose importante avant de commencer, c'est que vous devez être au moins dans cette version de Synology. Donc la DS1 6.1, la version du 15.047, l'update 1 pour pouvoir l'installer. Sinon, vous ne pourrez pas l'installer. Donc comment ça se passe? Il y a monsieur Diablos Networks, un certain allemand, vous aurez le lien vers son SDK dans la description, qui vous propose avoir trois paquets qui ne sont pas disponibles par défaut sur Synology, qui est TeamSpeak, VirtualBox et un shell. Nous, on va s'intéresser par rapport à la partie VirtualBox. Donc pour l'installer, c'est assez simple. Il faut rajouter directement l'URL du SDK. Tac. Dans les options des paquets. Alors on va fermer ça. On va se rouvrir, on va se mettre en plein écran. Tac. Voilà, comme ça. Vous avez tout sur l'écran. On va faire paramètres. Source de paquet. On va ajouter. Donc là, je vais rajouter Diablos Network. Voilà, vous faites OK. OK, donc là, vous voyez, je l'ai installé. Et donc maintenant, si je ferme ça, je fais actualiser, vous allez avoir une partie communauté et vous vous retrouvez avec les trois paquets. Donc, autre chose importante, c'est qu'il faut que vous autorisiez les bêtas. Comme vous avez vu, le paquet actuel, la dernière version du paquet est en version bêta. Et donc, il faut que vous acceptez les versions bêta. Sinon, vous n'aurez pas la bonne version qui est compatible avec votre Synology. Autre chose importante, avant de commencer, il va falloir créer un dossier dans lequel vous allez tout simplement copier vos dossiers, ou dans lequel il y aura vos machines virtuelles. Donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler VM. Et donc ça sera dans la partie... Alors j'ai qu'un dossier qui s'appelle backup parce que c'est un serveur de test. Mais gardez bien ce nom-là, ce dossier-là dans la tête parce que vous en aurez besoin pour l'installation. Ok, vous me suivez? Alors c'est parti, on va faire installer. Il nous dit qu'il faut que Apache soit installé, donc là le serveur web, PHP 5.6 et la web station soit installée pour contrôler tout ça parce que PHP VirtualBox et VirtualBox a besoin d'une partie web en plus pour fonctionner correctement. Donc là, ça va installer les différents paquets. Donc ça prend un certain temps en fonction de votre installation. Vous voyez, tout est installé, tout est sélectionné automatiquement. Donc vous n'avez pas d'option à vous préoccuper pendant l'installation des différents paquets. Vous pouvez surveiller la copie par rapport au réseau. Regardez, là le CPU
il monte un peu. Et donc, ce paquet-là, donc attention après, alors je vous invite à faire attention pour la mise à jour, mais je vous invite à désactiver par contre la mise à jour de ce paquet automatiquement pour éviter les petits soucis, parce que des fois il y a quelques versions qui bug. Donc ce serait dommage que vous ne puissiez plus travailler avec votre Synology en parallèle. Parce que si vous avez une machine virtuelle qui est en production ou que vous utilisez et qu'elle ne veut plus fonctionner, ça serait vraiment dommage. Mais ça permet quand même d'utiliser un peu mieux ces ressources. C'est vrai que l'interface web, elle est intéressante. Docker, c'est intéressant. Mais alors depuis les dernières versions de Docker, j'ai vraiment de plus en plus de mal à le faire fonctionner correctement. Je ne sais pas si vous avez le même souci qu'avec moi, mais il y a 2-3 choses que j'utilisais avec Docker qui est intégré au Synology qui ne veut plus fonctionner, j'ai l'impression que ça rame beaucoup plus. Donc là, pour moi, c'est vraiment un plaisir de retrouver VirtualBox sur ma machine. Surtout que c'était pas les ressources qui m'empêchaient de l'utiliser, c'était vraiment le matériel qui m'empêchait depuis que j'étais passé en version 6.0. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Donc on va attendre, ça prend un peu de temps, on va bientôt arriver sur la partie qui nous intéresse. Alors là, on a la partie PHP. Alors, pendant ce temps-là, je vais regarder quelque chose. Non, ça va pas être là. Nous allons avoir besoin gestionnaire de stockage. Volume. Alors là, par contre, je suis désolé, ça rame un peu, parce que c'est juste une petite machine virtuelle. C'est un peu plus dur. Déjà que installer VirtualBox, c'est une machine virtuelle. C'est assez osé, je trouve. Donc, vous voyez, mon volume s'appelle volume 1. Ok. Ça, c'est une chose qui va nous être importante puisque il va marcher il va avoir besoin, l'installation va avoir besoin du chemin réel du. Ok. Donc ça, c'était un exemple d'erreur que vous pouvez avoir. Donc si vous avez ce genre cette erreur-là, il faut marquer depuis n'importe quel éditeur. Comme ça, vous serez sûr que vous ne serez pas embêté. Après, vous passez au mode normal une fois que c'est fait. Mais c'est vrai que j'avais oublié de vous le préciser. Je pensais que je l'avais déjà coché. Alors, ok, ce coup-ci, c'est bon. J'accepte les termes du contrat. Donc ça, c'est différentes options. Alors, je vous invite à regarder par rapport aux options de PHP VirtualBox. Ce qui vous intéresse, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander les configurations avancées et que je ne m'authentifie pas automatiquement au panel. On va passer tout ça en français quand même, ça sera mieux en anglais. Et c'est là que vous allez avoir le chemin qui vous est important. Donc volume 1, c'est le nom que vous l'avez ici. Vous voyez ici, ça s'appelle volume 1, c'est mon volume 1. Si vous avez. Après, vous prenez ici le chemin et vous mettez le chemin du dossier que j'ai créé VM. Mot de passe admin, vous mettez votre mot de passe utilisateur administrateur pour ça. Et là, c'est le choix. Moi, je dis par défaut, quand j'arrête le Synology, je sauvegarde l'état de la machine virtuelle. Et lancer après installation. Donc là, vous allez cliquer sur installation. Alors ça se peut que moi, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que je suis sur une machine virtuelle. C'est pour vraiment vous montrer l'installation. Les premières étapes de l'installation. De toute façon, si vous avez une erreur, vous allez voir que l'erreur se passera largement avant d'arriver à un délai trop important. Souvent, au bout de, si vous avez fait une erreur dans les options d'installation, au bout de 5 minutes, ça ne voudra pas s'installer, ça ne voudra pas fonctionner, et ça sera totalement logique. Donc ce qui se passe, c'est que je laisse l'installation fonctionner, ça prend entre 5 et 10 minutes, parce qu'il va installer VirtualBox sur votre Synology. Il va installer, finir de configurer le web. Après, je vais vous montrer après les petites différentes choses qu'il faut vérifier pour être sûr que tout fonctionne. Allez, on se retrouve tout de suite après.
Voilà les amis, on se retrouve, l'installation vient de finir. Donc là maintenant, au lieu d'installer, j'ai le bouton ouvrir. Si je clique dessus, ça va m'envoyer vers une nouvelle page, mais vous voyez, j'ai une erreur parce que je suis sur la machine virtuelle. Mais vous voyez, ça s'appelle bien la page PHPBox. Donc, on va retourner sur mon Synology et je vais vous montrer les petites choses que vous pouvez avoir. Donc, tout simplement, là, vous voyez, ça fonctionne correctement. Les choses qui peuvent vous arriver. Vous pouvez avoir différents messages d'erreur lors de lancement de l'interface. Et ça se réglera au niveau de la web station. Au niveau de la web station, vous verrez que vous voyez, il a installé la version 5.6 de PHP. Là, c'est marqué installé. Et va falloir vérifier que, par exemple, l'état du qu'il est bien présent. Dans les paramètres généraux, que la version de PHP est bien sélectionnée, parce que des fois, il se retrouve à non configurer. Donc, il faut bien configurer, sélectionner PHP 5.6. Et dans les paramètres de PHP, donc sélectionnez bien, vérifiez bien que c'est bien 5.6. Vous pouvez activer ces différentes options-là qui vous permettra d'avoir les erreurs en clair dans l'interface si vous avez différentes erreurs. Mais la plus importante, c'est dans les extensions. Il faut vérifier que dans les extensions, vous ayez bien cette option qui soit sélectionnée. Sans cela, vous n'arriverez pas à faire fonctionner l'interface. Une fois terminé, donc vous arriverez directement sur cette interface-là et vous n'aurez plus qu'à créer vos différents serveurs. Pour tout ce qui est pushage des ISO, alors je ne sais pas si pushage c'est français, mais pour la partie copie des ISO, dans mon cas c'est dans la partie publique, VM, et vous voyez, il faut que vous copiez les différents ISO que vous avez dans ce dossier-là. Vous voyez, tout se retrouve dans ce dossier-là. Voilà. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces sur Synology. Comme d'habitude, avant de se quitter, je vous invite à partager la vidéo si vous avez aimé. Si vous voulez me retrouver d'autres vidéos de ma part, et tout simplement à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.